Ouais, salut à toi, c'est reparti. Encore merci d'être là. Je sens que tu es impatient de savoir euh, la caisse, le nouveau projet, le futur, le nouveau, le prochain ou celui en cours. Tu appelleras ça comme tu veux. Bon, ça arrive. Peut-être qu'on voit ça tout à l'heure, mais j'ai un doute. Il faut qu'on voit. Bon, j'ai commencé. Je te montre tout de suite. J'ai commencé toujours en attendant ma sellerie. Ah oui, tu penses bien. J'ai commencé. Donc j'ai récupéré le chevalet à moteur, ce qui permet toujours de tourner le moteur. Ouais, t'as vu, je me suis fait un petit truc là. Bon, je vais te le dire. Je me suis piqué avec une arête de dorade royale. C'est rentré sous l'ongle, ça pique un petit peu. Ça, c'est le genre de truc qui part en infection à coup sûr. Donc j'ai fait une sorte de poupée à l'alcool. Parce que bon, si j'ai un arrêt de travail, à la limite, c'est pas grave. Mais si je peux pas bricoler, c'est chiant quand même. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que je puisse continuer à bricoler. Bon, pour ça. Là, j'ai repris le chevalet de Michel, le collègue, et on y a installé le moteur dessus. Alors ça te permet toujours, comme je te dis, de tourner le moteur sur lui-même, de travailler plus facilement, de faire une vidange si tu as besoin, de tourner autour. C'est moins galère que poser par terre, quoi. J'ai enlevé tout ce qui, ou en partie, tout ce qui... qu'on va pas utiliser normalement. Donc tout ce qui est de la carburation, là, donc la pipe d'admission carburateur de la R18 Turbo, j'ai enlevé. J'ai enlevé également une partie du circuit de refroidissement. Ça, c'est les deux durites qui partent de la pompe à eau. Ici. Ici, tu vois, il y a deux durites qui partent de la pompe à eau. Ceux-là vont vers le radiateur de chauffage. Alors ça, c'est des bagnoles. Tu vois, là, il y en a deux. C'est des bagnoles. Excuse-moi, hop. Il fait vachement chaud dans l'habitacle. Je sors pas beaucoup l'hiver. Donc, sur le futur projet, on va pas mettre de chauffage. On verra si vraiment il faut du chauffage, on mettra un chauffage électrique. Il y a des résistances qui existent. Ça simplifie le montage. S'il y a moins de liquide de refroidissement et tout. Bref, on va enlever ça. Il y a des trucs que j'ai enlevés mais que je vais réutiliser. La durite de suralimentation du dessus, elle me paraissait pas mal. Ça, c'est bon. Là, tu vois, le Calensta, il est monté comme ça. Bon, bah ça, c'est pareil. Je suis pas sûr qu'on remette un Calensta sur le véhicule. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'usage. Alors, là, j'ai laissé en partie ce qu'on va conserver. J'ai quand même jeté un coup d'œil dans le cache-culbuteur. Et il fallait que je te montre un truc. Là, j'ai commencé à nettoyer, dégripper, machin. Alors tu vois, l'huile qu'il y a eu dedans, je vais te dire que c'est pas du top quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien rincé tout ça à l'essence. Ça c'est un pré-lavage, hein. Ça suffira pas, mais un petit pré-lavage, parce que regarde bien. Hier, faut que je t'en parle. Attends. Là, ça c'est le couvre-culasse. Tu vois? Ok, hein, tu vois. Bon, celui-là on va le restaurer. Mais en attendant, ça là, c'est pas de la corrosion. C'est de l'huile en fait. C'est de l'huile qui a dû coller, qui s'est dégradé en fait à cause de la température. Donc l'huile, hop, attends, excuse-moi. L'huile, c'est la seule protection que tu as pour ton moteur. Une des seules protections que tu as. C'est-à-dire que si t'as pas d'huile, instantanément ton moteur est mort. Tu roules sans huile, tu fais pas long feu quoi. Bon, j'ai vu des reportages avec le petit moteur TU, il roule sans huile, il tient un choc. Bon, il prend à chaque seconde, il se détruit quoi. À chaque seconde, il se détruit quoi. Donc pas bon. Là, j'ai vidangé la vieille huile qui avait 20 ans dans le moteur. J'ai rincé un peu à l'essence, etc. histoire de faire fondre ce coltard, ce truc de merde. Et puis j'ai remis de l'huile, j'ai vidangé et j'ai remis de l'huile. C'est de l'huile pour conserver le moteur. Donc là, j'ai été prendre de l'huile. J'en ai de l'huile de merde. C'est-à-dire que là, alors je vais pas dire Vidol, c'est peut-être bien. Hein, c'est peut-être une bonne huile, je sais pas. Bon, c'est une huile. J'en ai 20 litres de là comme ça, je crois. Donc là, je vais mettre, c'est de l'huile de stockage. L'huile, comme je te dis, c'est la seule protection que tu as dans ton moteur. Tiens, attends, écoute, je te montre, je t'installe et je vais t'expliquer. Bon, c'est bon, t'es bien installé. Alors comme je te dis, l'huile, c'est la seule protection que tu as dans ton moteur. C'est une protection vraiment extrêmement importante. Donc sur un bidon, t'as des trucs qui sont marqués. Alors tu as des mecs qui te disent qu'est-ce que je mets comme huile,
Est-ce que je peux faire ci dans, est-ce que je peux compléter tout. Alors ça, je vais te donner mon propre avis. T'en feras ce que tu veux. Ça sera pas forcément complet, mais c'est l'avis que j'ai pu avoir après 25 ans d'expérience. Quand tu achètes ta caisse d'origine, le constructeur il te donne un type d'huile à utiliser. Déjà, c'est clairement une indication à prendre. Il s'est pas totalement foutu de ta gueule. Un peu, mais pas totalement. Donc là, imaginons, on te dit, tu mets, pour une voiture française en général, c'est par exemple, c'est de la Total ou de la Shell, par exemple, hein, ça dépend. Allez, on va y aller 10W40, c'est un 4 ça. Et ensuite, il y a un type là, il y a marqué, si tu lis bien, alors là, personne s'y connaît, E, C, E, A, c'est d'ailleurs, c'est pas un A, c'est un A ici, A, C, E, A, A2, 96. Donc ça, c'est cette huile-là, si tu vas en prendre une autre. Alors sur les vieux bidons comme ça, si, celle-là, c'est de la 15-40. Et en plus, je te marque des conneries. 15 W40. Et là, on va prendre l'exemple tel qu'il est là. Tu vois déjà, ici, c'est également de la 15-40. Là, c'est de la Vidol. 2 œufs. Et là, CCM, C, G4, PD2. Alors en fait, là, tu te rends compte. Deux marques différentes, deux grades d'huile identiques, deux normes différentes. Donc là, tu peux te faire baiser. Là, je t'ai dit clairement, ah bah c'était de la 15-40, j'ai mis de la 15-40, non, tu t'es fait baiser. Ça peut ne pas être très grave, ça peut être pas top. Alors déjà, 15-40, c'est quoi? Le 15, c'est la fluidité à froid. Le W, je sais pas trop d'ailleurs, si tu me le diras, qu'est-ce que le W. Et le 40, c'est la fluidité à chaud. Donc ça, on t'a dit, tu fous de la 15-40. Il faut bien croire, il faut bien voir, déjà quel va être l'usage de ta bagnole, mais également où tu te situes sur cette planète. Parce qu'il est clair que si tu te situes dans le nord de l'Oural ou de la Russie ou en Arabie Saoudite, la température de base déjà ambiante n'est pas la même. Donc s'il fait moins 40 ou plus 40 degrés, ta fluidité à froid, quand même, ça va prendre un coup. Donc je dirais que ici en Bretagne ou en France, déjà dans le sud, ça commence à cogner un peu, quoi. Ça commence à faire chaud. Tu peux légèrement modifier ton 15 là, en mettant une huile plus ou moins liquide. Si tu mets de la 0, plus tu vas vers le 0, plus elle est fluide à froid. Plus tu vois vers le 20 par exemple, plus elle est épaisse à froid. Donc si tu te retrouves dans des températures hyper froides l'hiver, du moins 10, etc., à la limite, mets de la 10. Un petit peu plus fluide à froid. Parce que quand ton moteur va démarrer, ton huile est épaisse, le temps que l'huile soit aspirée par la pompe et lubrifie tout son système, ça peut être compliqué. Donc à la limite, si tu es dans une zone froide, tu peux te permettre, au lieu de mettre de la 15, de passer à la 10. Voire, s'il fait moins 40, passe en 5. À la limite. Mais au contraire, si tu te retrouves dans des pays où il fait 40 degrés à l'ombre, passe en 20. Tu vois ? Ça, c'est que le premier grade d'huile. Ensuite, c'est pareil. Ça va être... Hop. Pas très riche tout ça. Attends. Le 40, c'est la fluidité à chaud. Et là, c'est l'inverse. Si je mets de la 60, elle va être plus épaisse à chaud que la 40. Et au contraire, si je mets de la 30, elle va être plus liquide. Donc si tu as des bagnoles qui ont tendance à vachement chauffer et puis ta pression d'huile à chaud, elle chute un peu trop parce que bon, l'huile est tellement liquide que ta pression chute, t'as qu'à mettre un petit peu, monter le chiffre. Donc
parfois, tu vois, pour l'Alpine noire, je l'ai mis en 10 W60. Ce qui fait qu'on a une huile qui est assez fluide à froid et qui reste assez épaisse à chaud. C'est ça que ça veut dire. Donc à toi de voir. Alors, tu prends déjà en compte ce que le constructeur t'avait dit. Ça, c'est vraiment, si tu as un doute, tu mets ça, surtout si tu as un usage normal de la caisse. Maintenant, si tu commences à faire du circuit, je pense que la 1540, elle va être vite limitée, quoi. Là-dessus, tu prends quand même, moi je te conseille de prendre une marque plutôt qui existe encore. Alors Vidol, ça se trouve c'est de la bonne marque, hein, c'est juste que je ne m'y connais pas. Tu prends la marque, à la limite, tu prends la marque qui te fait plaisir. Le grade, tu fais attention. Et ensuite, toutes ces normes-là, ça va être des additifs qui sont dans l'huile et qui permettent de traiter certains problèmes comme le carbone, qui vont avoir une résistance au carbone, une résistance à la température, une résistance aux hydrocarbures, une résistance à l'humidité, d'essayer de faire des particules fines pour les filtres à particules pour pas les colmater. Donc là, encore une fois, tu te fies à ce que le constructeur te préconise pour ton moteur. En gros, si tu as un filtre à particules, il te faut une huile comme ça. Je crois que c'est ça pour le filtre à particules, qui va te faire des particules, des polluants assez fins pour ne pas colmater ton filtre à particules. À mon avis, cette huile-là, de chez Vidol, là, elle n'est pas compatible si tu as un filtre à particules. Donc là, tu te fies complètement à ce que te dit le constructeur, ou alors tu vas t'intéresser à qu'est-ce que sont les grades pour ajuster ton huile au mieux, quoi. Du genre, si tu roules à l'éthanol, etc., tu vas avoir beaucoup d'hydrocarbures dans ton huile. Il te faut une huile. Alors, si tu roules à l'éthanol et que tu fais du petit parcours, tu vas polluer ton huile à coup d'hydrocarbures. Il est important d'avoir une huile qui pourra se permettre de combattre l'hydrocarbure. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est tout ça, je ne raconte pas que de la merde. Ça, c'est mon propre avis. Tu t'y fais. Mais voilà. La marque de l'huile, c'est important. Le grade, c'est très important. Les additifs également. Voilà, j'espère que tu as compris. Allez, on continue. Donc voilà, tout ça pour te dire que ce qui se passe dans ces moteurs-là, à l'époque, on utilisait des huiles de pas très bonne qualité. Aujourd'hui, elles ont vachement évolué. Ce sont des moteurs qui chauffent pas mal. Et l'huile, il n'y a pas un gros flux d'huile en haut, hein. On est juste là, on fait passer de l'huile à travers des éléments et on est là pour les lubrifier légèrement, mais il y a un léger barbotage, c'est tout. Et l'huile, en fait, elle cuit, elle calcine, elle se transforme en carbone, quoi. Elle grille, comme du pain grillé, quoi. Et ça se retrouve en gros paquet comme ça. Bah, tu penses bien que c'est pas excellent, quoi. Ça a pas grand intérêt. En mettant une huile, sans parler du grade et de la fluidité de l'huile, mais en mettant une huile de meilleure qualité qui tiendra davantage aux températures, on n'aura plus ce phénomène-là. J'avais eu le même phénomène sur la GT Turbo que j'avais refait. On est sur un peu la même famille moteur, à culbuter, etc. On se retrouvait donc avec des culbuteurs complètement remplis de carbone. Ça n'arrive plus en faisant des vidanges avec de l'huile de qualité et en ayant un moteur qui garde des températures acceptables. Donc là, évidemment, on va nettoyer tout ça, mais pas aujourd'hui, hein, mais on va nettoyer tout ça. Pour le montage à blanc du moteur, ça gêne pas, mais il est clair que lorsqu'on va le démonter pour le réviser, on va tout nettoyer tout ça, les pièces vont redevenir propres, et l'huile, en mettant une huile de bonne qualité pour l'usage futur, ça ne récidivera pas sur des trucs comme ça. Donc voilà, je voulais t'en parler, c'est important. Et puis voilà quoi. Bah tu penses bien que ça, si ça se décolle en paquet, ça peut quand même te boucher un filtre à huile ou te boucher des artères du moteur, quoi. Ce qui pourrait être dramatique au niveau du turbo, etc. Ça n'a pas grand intérêt, quoi. Tu vois. Donc en mettant une huile de bonne qualité, les huiles elles peuvent attaquer tous ces carbones là, mais il faudrait pas justement que ça décolle trop. Donc nous on va tout nettoyer et utiliser une bonne huile. Allez, on continue. À tout de suite. Mon petit chamboulement cette semaine parce que j'ai chopé le Covid ou la grippe, j'en sais rien, un truc comme ça. Et
j'ai eu du dur quand même. J'ai eu du dur, donc tu vois, j'ai pas été bossé. Et j'ai pas beaucoup bricolé non plus. Donc là, c'est un peu la... C'est pas la fête après la défaite, ou je sais plus comment on dit là. C'est juste, je les ai à zéro et j'ai besoin de me reposer un tout petit peu. Donc tu vois, cette semaine, le contenu sera pas extraordinaire. Hein. Bon, et tu m'excuseras. J'ai quand même fait des trucs, je vais te montrer. Bah, j'ai fait des trucs. Je vais te montrer des choses. Tu vois, j'ai commencé. Donc le moteur. Alors ça fait chier de bosser sur un moteur tout dégueulasse. Ça fait chier de bosser sur un moteur tout dégueulasse. Mais c'est pas là le souci. Ça, on le nettoiera après. Alors j'ai fait quoi? J'ai enlevé toute la zob qui sert à rien. Tiens, ça c'est une nouvelle technique quand tu as une courroie trop longue. Non, je plaisante. Hein. Ça c'est juste, voilà. Donc j'ai monté un alternateur de Super 5. Celui-là, il va être à réviser. On l'analysera un petit après. C'est Michel qui me l'a donné, il ne chargeait plus. Là, ça passe un peu juste, mais c'est parce que je suis embuté. Voilà, je vais... voilà. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté, donc j'ai utilisé le support d'origine qui fit super bien. Le jeu, tout, c'est nickel. L'alignement de la courroie, et ben par chance, c'est parfait. Si c'est pas parfait, je peux aller jouer sur la bague qui est là, la rallonger ou la raccourcir pour sortir plus ou moins la poulie. C'est important. Ça, il faudra être sûr que ça soit bien aligné. Quand c'est pas bien aligné, ça siffle un petit peu. J'ai rajouté une petite patte. Alors, je l'ai pas fini. J'ai rallongé une petite patte de maintien là sur la patte d'origine. Parce que la zone où c'était accroché, c'était pas mal. S'accrocher sur la pompe à eau, j'ai peur qu'avec les vibrations, ça force beaucoup. Parce que la pompe à eau, globalement, elle est dans le vide. Donc j'ai préféré rester accroché sur le bloc moteur sur une partie solide. J'ai rajouté, donc là il y a un double boulonnage. Là derrière, je vais y souder deux écrous, ici là. On va y souder des écrous parce que une tôle de 3-4 mm, c'est pas suffisant pour du pas de vis. Donc là, je vais y souder deux écrous. Et vu que la tôle n'est pas super épaisse, je vais venir souder ici. Alors évidemment, je vais la faire chauffer, donc je vais la pointer. Je vais la chauffer et la planer. Et donc, je vais venir renforcer la patte de fixation avec ça. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est en cours. Deuxième chose, là, il faudra qu'on analyse. Ça, c'est la partie radiateur de chauffage. Aujourd'hui, donc il y avait de l'eau chaude qui partait vers le radiateur de chauffage et qui revenait dans la pompe à eau. Est-ce qu'il faut? Vous me donnerez votre avis, mais moi, je veux l'ouvrir, la pompe à eau, voir ce qui se passe à l'intérieur. On a, je dirais, trois possibilités. Ou je fais un bypass comme ça. Il faut penser au débit, à la circulation de l'eau quand le cadencement est fermé, quand le cadencement est ouvert, malgré que je vais l'enlever. Bref, il faut penser à la circulation de l'eau. Donc, ou je fais un bypass comme ça. Là, je suis full ouvert. Je peux faire un bypass avec juste un petit gicleur à l'intérieur qui permet de débuller. Ça laisse passer un tout petit peu l'eau et l'air. Et ça m'enlève les bulles d'air. Ou alors, je peux mettre deux bouchons. Alors, tout le monde me dirait, mets deux bouchons. Mais attention, pas forcément. Ça peut gêner la circulation de l'eau dans sa globalité. Donc, lorsque je démonterai la pompe à eau, je prendrai une décision. Mais globalement, c'est suppression du radiateur de chauffage. Là, il reste un... Ça, c'était ici, là. C'est ce qui allait réchauffer le pied de carbu. Là, on va mettre comme ici, un bouchon. Donc là, on garde évidemment les deux sorties. Donc, eau froide, entre guillemets, eau chaude. Donc ça, on va évidemment les garder. Tu penses bien, on va pas tout boucher non plus, faut pas déconner. J'ai pas dit qu'on allait supprimer tout ce qui servait à quelque chose sur ce moteur. J'y ai posé donc les fameuses pipes d'injection. Alors c'est quand même des pipes d'injection qui datent des années 77, je dirais. Donc c'était quand même une révolution. Là, les durites vont être à changer. Hein. Les durites sont pourries. Mais le montage là est assez sympa. Là, il va me rester, il faudra que je tronçonne ou pas, ou que j'adapte avec de la durite, mais la partie échangeur d'air à gérer, refroidissement, pression de turbo. Le papillon, il va se retrouver là, il faut que je le remonte. Et là, on va fabriquer des pièces. Hop, alors là, c'est juste posé à l'arrache. Hein. Tu as vu, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Et là, on va y poser 4 injecteurs type 205 GTI. Je pense qu'en termes de débit, c'est pas mal. Alors encore une fois,
cette transfo, s'il y en a qui ont des idées ou des connaissances, il ne faut pas hésiter hein, à apporter sa science à chacun pour tout ça, quoi. Pour dire, ah, moi je mettrais ci, je mettrais ça. Bon, moi j'avais choisi des injecteurs de 205 GTI 1,9 litre. C'est une voiture qui fait 130 chevaux d'origine. On sait globalement ce qu'on va sortir de ce moteur-là, peut-être un petit peu plus, mais enfin on va pas en sortir 300 chevaux non plus. Donc là, il va falloir que je fasse un alésage dans le fond et une bague de rattrapage pour pouvoir, parce que là tu vois il y a un peu de jeu dans l'injecteur, mais pour que la partie étanchéité joint fit bien, qu'après l'injecteur soit bloqué en latéral et il nous restera la rampe d'injecteur à faire en sandwich pour tenir le tout. Donc ça, tu vois, ça c'est plutôt cool aussi. Le montage à blanc, c'est ça. J'avais des pièces que je vais pas réutiliser. On va les refaire, je pense. Alors, elles sont assez complexes comme ça. C'est des pièces. Elles vont dedans comme ça, là. Tac. Attends, voilà. À peu près comme ça. Évidemment, là c'est pas bon. Là, il faut que ça monte, tu vois. Ça va là pour renforcer. Pourquoi? Pour pas que ça vibre comme ça et que ça m'arrache les pipes. Parce que là, si tu fais ça et que tu roules, à long terme, il y a quelque chose qui va péter. Bon, les pièces sont pas mal complexes, je dirais, mais surtout pas mal rouillées. Donc, je pense qu'on va en faire des sur-mesures, puisque en fait, c'est un plat avec un renvoi d'angle qui va sur le bloc moteur, sachant que l'embase, ben, c'est pas au bon endroit, là. Pardon, là, ça tombe pas au bon endroit. Donc, je pense qu'on va faire des choses sur mesure. Qu'en penses-tu? Tu vois, ah si, j'ai fait autre chose. Ici, il y avait le distributeur d'allumage. Donc là, j'ai fait un bouchon avec un joint. Alors dedans, il y a encore le mécanisme qui entraîne l'allumage. Lorsqu'on ouvrira, et ce mécanisme, on le retrouve en partie ici, lorsqu'on ouvrira, il est entraîné par l'arbre à cam qui est dedans. Lorsqu'on ouvrira le moteur, on ira supprimer les éléments en mouvement qui ne servent à rien pour éviter tout risque de problème ou de casse ou de désynchronisation ou je ne sais. Donc tu vois, ça a plutôt de la gueule. Malgré que le moteur est dégueulasse, moi je trouve que ça a de la gueule. Bon, évidemment, avec un peu plus de nettoyage. Le support moteur, je ne l'ai pas encore enlevé. Parce que je ne sais pas celui qu'il va y avoir dans la bagnole. Donc pour l'instant, j'y ai simplement pas touché. Regarde-moi toute la merde qu'il y a. Regarde-moi ça. Cadavre. Après, on le nettoiera. Il sera... tu vois, là, j'ai mis un coup. Ça, c'est moi qui ai nettoyé. Et puis ça, c'est le collègue Tanguy par Vapor Blasting. Ça, t'as vu, c'était dégueulasse. C'était comme ça. Hein. Donc, je dis pas que tout le moteur peut être comme ça. Il peut. Mais je dis pas que je vais le faire parce que ça, tout ça, ça coûte du temps. Et surtout de l'argent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, comme c'est pas un moteur très compliqué, pourquoi pas. Donc voilà. Bah, cette semaine, hein, un petit peu différente, mais c'est comme ça. J'attends toujours, toi aussi, l'intérieur. J'attends l'autre voiture, je vais la chercher là, incessamment sous peu. Donc tu la verras pas là, mais si tu es patient, dimanche prochain, elle sera là. Donc tu vas découvrir en même temps, si tu n'as pas compris ce que j'ai pris. Hein. Et puis, quelque part, désolé, ça arrive de tomber malade, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai chié, quoi. Non, j'ai pas eu la chiasse, ça c'est déjà pas mal. Et donc voilà, bon écoute, je te laisse et je te dis à dimanche prochain. En tout cas, merci pour ta présence et à tous.